Ça faisait trop longtemps qu'on s'était pas vus. Oui, je confirme. Toi aussi, tu es contente? Oui, tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Ça tombe très bien, tu participes au Zira Quiz. C'est tout nouveau, c'est ma team qui l'a créé, c'est maintenant. Adix, parle-moi d'abord de toi, avant qu'on joue et que vous jouez avec nous au Zira Quiz. Je vois du changement. Ah bon? Oui. Du changement comment? Ben, où est le fond de teint? Où est l'highlighter? Où est le blush? Où est la où est le rouge à lèvres, robe? Où le est les contour? talons? Oui. Bah écoute, j'ai adopté un espèce de style un peu... je me relâche pas, hein, t'inquiète pas. Hein, mais j'ai adopté un style un petit peu chill au quotidien à cause du confinement. Voilà, tout simplement, je suis restée en jogging tous les jours et j'arrive plus à être dans un gym, dans un jean en ce moment. Dans un gym, ça c'est le chéri. Non, et c'est surtout que c'est mon look DJ en fait. Donc moi je me sens vraiment bien. Après bon, je veux pas tout le temps être comme ça, mais je me sens bien. Et niveau make-up, oui j'avoue, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais alors, moi qui te connais depuis 5 ans, je sais que pour une femme particulièrement, se montrer sans maquillage, s'assumer sans maquillage, apprendre à s'aimer sans maquillage, c'est pas quelque chose de forcément évident. Comment toi, tu as eu le déclic et comment tu fais pour t'accepter alors que enfin, tu dépensais pour je sais pas combien de milliers d'euros de maquillage chaque mois? Moi j'adore le make-up, tu sais bien. Après, je ne suis pas non plus en guerre avec le make-up, je compte encore me maquiller pour des événements. Mais voilà, je me sens bien sans maquillage tout simplement. Je me révèle la beauté naturelle. Et donc, ouais, je me sens bien en fait comme ça. Je me sens bien, je m'assume et je suis bronzée, donc ça me plaît d'être comme ça. Est-ce que tu avais l'impression, hein, c'est pas pour faire de la mauvaise psychologie, c'est pour essayer de comprendre que ce maquillage que tu mettais avant te cachait, te donnait plus confiance en toi? Ça te provoquait quoi? Moi, ça provoquait juste de montrer la personne que j'avais envie de montrer aux gens en fait. Là, je suis vraiment moi en fait. C'est moi, naturel. J'ai envie de montrer aux gens que je suis simple, je suis quelqu'un de simple et j'ai pas besoin d'artifice au final. Voilà, c'est trop d'artifices tuent les artifices et là, je pense que j'ai envie de faire une petite pause dans ça et puis rester un peu... Voilà, oh là là, si ça c'est pas la maturité, l'évolution, ouais, je sais pas ce que c'est. L'évolution, ouais. Après, je sais pas si c'est qu'une passade ou quoi, je sais pas, mais en tout cas, je me sens bien comme ça. On devient vieille. Ouais, bah... Bon, Adix, est-ce que tu es prête? Je pourrais te poser des petites questions quand même Bien sur sûr. ton actualité Bien de sûr. DJ, sur tes envies, tout ça. Hein. On va voir si tu n'as pas oublié tes années télé. Ça marche, Allez, ça marche. on commence tout de suite avec ta première question. Tu as ton buzzer, tu peux le mettre sur toi. buzz. Donc regarde, tu as différents visuels. Ok. Je te demande, Adixia, et vous jouez avec nous à la maison, dans la barre de commentaires, de trouver l'intrus. Alors, Aurélie Preston, Aurélie Dautremont, Mila, Jasmine, Julien Berthe et Ilona. D'après toi, quel est le fil conducteur? Qu'est-ce qui pourrait les lier? Les Marseillais, Non. le reste du monde, Non plus. W9. Non, on n'est pas sur W9. Ah, ok, d'accord. Je vais vous aider avec un petit indice à la maison. Ils ont tous une émission en commun, sauf une personne. Aurélie Preston. Non. Je vais te donner un autre indice. Tu n'as jamais participé à cette émission, mais ils ont tout fait pour t'avoir. Attends, j'ai jamais participé à cette émission, mais ils ont tout fait pour m'avoir. Oui. Pour m'avoir à moi? Oui. Pour m'avoir à moi. Alors, à quelle émission t'as pas participé? Les princes, les princesses. Non, une chaîne concurrente de celle sur laquelle tu as été pendant les des anges, années. bah, les anges. Ouais, donc voilà. Déjà, moi, Oui, je peux te les le anges, dire. c'est juste, ouais. Il y a 4 candidats qui ont participé aux Anges. Un candidat sur les 5 qui n'a jamais participé à l'émission Les Anges. Sauras-tu le retrouver? Ilona. Très bonne réponse! Ilona. Exact. Ilona a participé donc à la saison 2 de 10 couples parfaits, à Moundir et les apprentis aventuriers 4, au Marseillais Veste le reste du monde 4, au Prince de l'amour, au Prince et aux princesses de l'amour 3, mais elle n'a jamais participé aux Anges, contrairement à Aurélie Dautremont, à Aurélie Preston, Mila Jasmine et Julien Berthe qu'on avait découvert en saison 6 et 9 dans Les Anges. Ah ok, d'accord, c'est ça le fait qu'ils m'ont pas eu. Je pensais que tu me parlais d'eux en fait. Ah non, ah bah je me serais pas permis quand même. Non, c'est la chaîne qui Je m'a pas sais eu. que tu as des petits penchants bisexuels, mais quand même. Non, non, c'est la chaîne. Ok, on parle de la chaîne. Super. C'est bon, ça t'a mis en jambe, t'as compris Yes, le principe du ok, Zira j'ai Quiz? compris, ouais, ça marche. Allez, Bien. en tout cas, je dois te dire bravo parce que tu commences avec une bonne réponse. Vous nous le dites à la maison, hein, vous nous faites vos propositions de réponse, on regardera attentivement avec Adixia. Allez, on passe à une nouvelle énigme. Encore Ilona. Ah bah ça c'était la réponse en fait. Ah d'accord, d'accord. Voilà, mais j'ai oublié d'appeler la réponse. Ne m'engueule pas Julien, ce n'est pas de ta faute, c'est de la mienne.
Alors, regarde. Tu as différentes personnalités, est-ce que tu les reconnais toutes? Écoute, j'ai l'air peut-être teubée, mais les deux premières personnes, je sais pas c'est qui. Magnifique. Christina Cordula. Christina Cordula et elle, pardon, j'ai dit l'autre. L'autre. Elle a fait les Marseillais. Victoria. Victoria, voilà. Victoria, petite nouvelle des La petite nouvelle Marseillais. des Marseillais. À gauche, c'est Pierre-Jean Chalençon, le Non, je vais pas m'aventurer là-dedans, je voulais dire Troublion. Troublion, je sais pas, je Troublion. le connais pas, je sais pas. Hein, la tête d'affiche d'affaires conclues. D'accord. Voilà. Et à côté, c'est Maïsan qu'on a découvert dans les Marseillais aux Caraïbes et qui est dans 10 couples parfaits saison 4. Je connais ça. La question Adixia est la suivante. Et n'oublie pas ton buzzer. Hein. Ah ouais, oui. Laquelle de ces personnalités n'est jamais venue encore en ITV chez moi? Est-ce que c'est Pierre-Jean Chalençon qui officie dans Affaires conclues aux côtés de Sophie Davant sur France 2? Est-ce que c'est Maïsan des Marseillais? Est-ce que c'est Christina Cordula? Ou enfin, est-ce que c'est Victoria? Christina Cordula. Tu penses que Christina Cordula n'est jamais Je venue? pense qu'elle n'est jamais... Ah ouais. Il y a une possibilité qu'elle soit venue, mais pour moi, je l'ai jamais vue. J'ai pas encore... Non, je pense pas qu'elle soit venue. Donc tu valides Christina Je Cordula? valide. Et Grisouille aussi. Pierre-Jean Chalençon. Ouais. Oui, parce qu'il peut y avoir parfois deux bonnes réponses. Hein. D'accord, ok. Là, il n'y en a qu'une à Bon, trouver. pour moi, c'est Christina et... Eh bien, je te propose de découvrir la réponse tout de suite. Eh bien non, D'accord, ok. c'est Maïsan qui Bah. n'est encore jamais venue en interview. Elle n'était pas à la conférence de presse des Marseillais. J'ai pas encore Mais eu je la savais. chance de la rencontrer. D'accord, je Ouais. savais pas que tu avais reçu Christina. Oui, j'avais réalisé une interview de Christina Cordula D'accord. qui m'avait parlé de sa nouvelle émission à l'époque qui était Coups Humains. Ok, d'accord. Voilà, et ok. Pierre-Jean Chalençon de France 2 est venu me rendre visite lorsqu'il a sorti son livre Appelez-moi l'Empereur. Voilà, D'accord, parce je que savais pas. c'est un des plus grands collectionneurs des affaires ayant appartenu à Napoléon. Ah, trop bien. D'accord, je savais pas. Allez, on va découvrir ensemble une nouvelle question. Comme d'habitude, vous jouez avec nous à la maison. Vous avez la barre de commentaires pour pouvoir rédiger vos réponses. Alors, on a Stéphanie, Jessica, Fanny et Tressia. Tressia, toujours copine avec Tressia. C'est ma sœur, hein. Tressia, ça changera jamais. Est-ce que tu connais Fanny, Stéphanie, Bien sûr, on a tourné ensemble Jessica pendant les Marseillais, donc oui, je les connais bien. Vous gardez contact ou pas? Ou alors chacun fait sa vie de son côté? Stéphanie, j'ai pas trop de nouvelles. Jessica, j'ai eu des nouvelles il y a pas longtemps, vu qu'on a fait un petit challenge entre girls pendant le confinement, c'était sympa. Fanny, j'en ai pas du tout. Et Tressia, bien forcément, j'en ai. Voilà, ça s'appelle. C'est ta twins. Ah oui, c'est ma sœur. Alors la question Adixia est la suivante, soyez très attentifs aussi à la maison. Laquelle de ces jeunes demoiselles n'est pas une ex en commun de Julien Tanti et Kevin Gage? Ah ah! Fanny? Ah non, qu'est-ce que je raconte? Attends, Fanny, elle est sortie. Non, oui, Fanny. Tu valides? Oui, Fanny. Fanny Salva n'est pas une ex en commun de Kevin Gage et Julien Tanti. Je pense pas, parce qu'à l'époque, elle était avec Rémi pendant les Marseillais, en Afrique. Ah, si je me trompe pas, hein. Oui, je crois. On va découvrir tout de Ok. suite la bonne réponse, peut-être que vous l'avez trouvée à la maison. Bah non! Il s'agit de Stéphanie Durand, qui n'est sortie qu'avec Kevin. Stéphanie Durand. Ah, mais j'ai pas compris ça, la question. T'avais compris quoi, J'ai chérie? compris, soit c'était Julien, ou soit c'était Kevin. Donc moi, Ah je sais non, que c'était l'ex à Kevin. Avec les deux. Ah, ça compte pas, je savais pas, ok. Ah d'accord. bah oui. Ouais, je pensais que c'était, ok. d'accord. Avec les deux, on est gourmand dans les Marseillais. Oui, bah alors dans ce cas, oui, Stéphanie n'est jamais sortie avec Julien. Bah oui, elle est jamais sortie avec Julien, elle est sortie Par avec contre, Kevin. Fanny, je savais. J'ai eu un trou de mémoire, je crois, Fanny. Alors, Bah j'ai pas attends, l'épisode. je vais t'informer, regarde, je vais vous rafraîchir la mémoire. Jessica Thivenin est bien sortie, donc avec Julien Tanti, on s'en souvient tous, on le sait tous, et c'est elle-même d'ailleurs qui m'avait rappelé dans une interview qu'elle était sortie aussi avec Kevin Gage, mais que beaucoup ne s'en souviennent pas. D'accord, ouais, Au- je m'en au tout souviens début, Absolument pas. Voilà, enfin ça devait être très court dans les Marseillais. Ouais. Tressia avait été avec Kevin dans les Marseillais en Thaïlande. Et Julien à Et- Marbella. Ok, et Fanny Salva était brièvement avec Julien et avait eu une incartade avec Kevin dans la saison en Afrique du Sud. D'accord, bah je savais plus. Je sais plus en fait. Oui. Tu gardes en mémoire tout ça, tu gardes des bons souvenirs de cette Ah période-là? oui, je garde plein de bons souvenirs. Après, de l'ex-qui, Ça c'est... il y a un peu trop dans les histoires, donc non, ça je m'en rappelle plus. J'ai l'impression que tu es passé vraiment à autre chose. Hein. C'est une période de ta vie que tu as mis de côté ou je me trompe? Bah oui, on peut le voir, hein, je l'ai carrément mis de côté. Hein. Après, bon, si on me repropose une télé-réalité, bon, allez, on va dire une télé qui est plutôt intéressante, donc probablement oui, je le referai bien un jour. Tout le monde voudrait que je refasse de la télé, même moi. Hein. Mais voilà, il faut choisir et puis j'ai pas encore envie de me remélanger avec les Marseillais, voilà. Pas pour le moment, je suis pas encore prête, là je suis bien et
Si on me propose un truc sympa, franchement, je le ferai. Hein, mais Qu'est-ce que tu appelles intéressant? Qu'est-ce qui serait intéressant pour toi? Par exemple, comme je t'ai dit, vivre 3 jours dans une maison hantée, par exemple, c'est hyper intéressant, c'est fun. Donc oui, j'aimerais une expérience. Voilà, si on me propose une autre émission, même les reines du shopping, pourquoi pas je suis pas une... Voilà, mais sinon, ça peut être sympa aussi, quoi. Ce genre d'émission, de petits télécrochets sympathiques. T'as plus envie d'être enfermé dans une maison de rêve, dans un pays paradisiaque avec des histoires? Si, j'ai envie, mais pas avec les Marseillais. Tu comprends? Dans un autre concept, voilà, dans un autre concept de jeu, par exemple, mais plus en mode villa, machin, booker... Et si on le crée? On On l'invente? Viens, on check de loin. Vas-y. Covid oblige. Vas-y. On l'invente. On bah se fait oui. une télé sympathique. Non, mais franchement, je dirais pas non. Mais ça dépend vraiment laquelle. Allez, on découvre tout de suite une nouvelle question. Vous jouez avec nous, vous l'avez deviné, hein, et tu l'as deviné peut-être, Adixia. À quelle candidate célèbre appartient cette bouche? Alors, est-ce que cette bouche appartient à Maëva Guénam? Est-ce qu'elle appartient à Natania? Est-ce qu'elle appartient à Vanessa Lawrence? À Kéline? Ou à Jazz? Jazz peut-être? Elle te parle déjà, cette bouche? Est-elle gourmande? Ouais, elle me parle, mais pas dans la sélection que tu m'as dit. J'aurais plus dit Mila Jasmine, mais après, je sais pas, non, je sais pas. Je donne ma langue au chat. Allez, on va voir en tout cas si vous, à la maison, vous avez trouvé. La réponse apparaît tout de suite. Il s'agit de Kéline. Je ne connais pas. C'est la bouche pulpeuse de Kéline qu'on a dit quoi? Tu regardes plus tout ça, toi. Hein. Bah oui, non, je regarde plus, donc je connais pas. Elle a fait quoi? Alors, on l'a découvert, nous tous, dans Les Princes et les Princesses de l'amour la saison dernière. Elle était venue en tant que prétendante pour Julien Bert. Elle s'est mise en couple avec Anthony Alcaraz. Ils ont vécu une histoire d'amour pendant plusieurs mois avant de se séparer. Et avant qu'on les redécouvre au mois de septembre, certainement, ou là, peut-être, je sais pas, au moment où on enregistre, c'est encore fortuit, mais dans 10 couples parfaits, c'est 4. D'accord, mais elle est très jolie. Elle est jolie. Elle est très jolie. Si tu avais été encore attirée, elle aurait été ton style? Ouais, pourquoi pas, mais après, moi j'ai un style très particulier pour les filles. C'est un autre style. Mais, et tiens, en parlant de bouche, il me semble que toi, tu as arrêté de faire des injections aussi. Bah ouais, écoute, ouais, je suis un peu moins dans l'extrême comme avant, quoi. C'est vrai qu'avant, je voulais vraiment la bouche pulpeuse de Russe. T'aimais ça, hein. Et tout ça, ouais, j'adorais ça. Hein. Après, là, j'ai plus rien, mis à part un petit peu de Botox, un petit peu quand même, on commence à vieillir. Mais sinon, voilà, je suis plus dans l'extrême comme avant, quoi. Bon, on appelle tout de suite une nouvelle question. Je vous rappelle que vous jouez avec nous à la maison au travers de la barre de commentaires qui est juste en dessous. Laquelle de ces candidates, Adixia, n'est pas une ex en commun? Donc on est sur le même type de question que tout à l'heure, hein. Écoute bien. Laquelle n'est pas une ex en commun de Julien Bert et Kevin Gage? Voilà. Il y en a une ou deux qui ne sont pas sortis avec Julien Bert et Kevin Gage. Laquelle? Est-ce que c'est Stéphanie Durand? Est-ce que c'est Carla Moreau? Est-ce que c'est Rawel? Fidji? Stéphanie Clairbois ou Hilary? C'est compliqué, j'hésite entre Rawel et Fidji. Alors, que te disent tes souvenirs? Je sais pas si... Non, je pense pas que Rawel soit déjà sortie avec Julien Bert et... Ah si, bah non, elle a eu Kevin. Donc, est-ce que tu veux tenter une réponse? Donc, je dirais plus Fidji. Dommage, t'aurais dû suivre ta première intuition. On va c'était découvrir la Rawel? réponse. Oui, c'était Rawel. Rawel n'est sortie qu'avec Kevin Gage. Elle n'est pas sortie avec Julien Bert, alors que Carla a vécu une idylle avec Kevin Gage. Maintenant j'ai compris avec... Non, putain, j'ai mal compris la réponse. Encore une fois, je pensais qu'elle était sortie avec Julien Bert et Kevin Gage. T'as compris ou pas? Oui. Non, voilà. J'ai pas encore compris. Regarde, Carla a vécu une idylle avec Julien Bert dans Les Marseillais Best of du Monde 3. Et avec Kevin, donc c'est pour ça. Voilà. Moi, je pensais et dans que Les c'était les Marseillais deux. Asian Tour. Stéphanie Durand, elle a été avec Kevin, on l'a vu, en Thaïlande. Et avec Julien Bert, hors tournage. Il y avait eu des rumeurs. Fidji, avec Kevin dans Les Marseillais Best, le reste du monde 3. Et avec Julien Bert, hors tournage, il y avait eu des rumeurs. Et Stéphanie Durand et Julien Bert auraient eu une aventure d'après le magazine Star Mag. Et elle a aussi vécu une courte relation avec Kevin dans Les Marseillais Best, le reste du monde. Ok. Je suis complètement à la ramasse. T'as compris? Ouais, j'ai compris. Bon, normalement, là, tu es un jambe. Hein. Tu es bonne pour une prochaine je proposition. tellement dedans, putain. Allez, concentre-toi bien. Laquelle de ces téléréalités n'a jamais existé? Ça m'étonnerait qu'il veut épouser mes fesses, ça m'étonnerait un peu. Alors, je vais te demander une réponse. Il y a une émission sur les 4 qui n'a jamais existé. Est-ce que c'est réponse A, à poil, une émission où les candidats se baladent dans la ville, comme son nom l'indique, donc à poil. Réponse B, Mini Bachelor, une émission pour les nains qui recherchent l'amour.
Réponse C, Qui veut épouser mes fesses, qui t'a surpris. Une émission où les participants sont choisis par des jeunes hommes qui recherchent l'amour avec pour critère essentiel les mensurations de leur postérieur. Ou enfin réponse D, Retourne d'où tu viens, une émission de survie dans des camps de réfugiés en Syrie, en Irak, où certains se font tirer dessus par Daesh. Moi, je retourne d'où tu viens, quoi. Pour toi, c'est la réponse D. Réponse D, retourne d'où tu Qui viens. n'a jamais existé. Ouais. Vous avez fait normalement vos propositions de réponse. On va tout de suite découvrir la bonne réponse. Bah non. Bah non, j'avais bon mon premier truc, mais après... Oh, mais oui. Et oui, je sais que ça perturbe, mais l'émission Après, Retourne je me suis d'où tu dit- viens existe vraiment. Tu sais comment j'ai réfléchi? J'ai dit qui veut épouser mes fesses. Je me dis c'est la mode des Kim K en ce moment. Je me dis qu'aux États-Unis ils auraient pu faire un truc en mode qui veut épouser mes fesses. J'espère que ça va pas donner des Ça aurait mauvaises été idées. en anglais bien forcément. Ouais non bah oui. Mais non, qui veut épouser mes fesses est une invention totale de notre part. Cette émission n'existe pas. Mais je dois dire Donc, bravo, alors, parce que c'est l'émission- bien trouvé. Bah, Ouais. tiens. Et l'émission Retourne d'où tu viens donc elle existe alors. L'émission Retourne d'où tu viens existe vraiment. C'est une D'accord. émission proposée par SBS, une chaîne australienne. Et d'ailleurs, lors d'un épisode, les candidats qui se trouvaient dans un camp syrien ont réellement subi des tirs de Daesh. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations, sont sur Internet. D'accord, ok, bon bah qui veut. Ok, super. Nouvelle question pour toi, Dixia. Je te demande et je vous demande à la maison maintenant de ranger ces photos dans l'ordre chronologique. Donc, tu l'as compris, ce sont des photos relatives à Laura Lampica, la candidate Laura Lampica. Ma petite beauté. Tu la connais? Ah oui, bien sûr. Vous Enfin, êtes- on se connaît pas bien, mais on s'adore. Parce que elle est adorable, je l'adore. Moi, je dirais la C d'abord, ensuite la D, ensuite la B et ensuite la A. Ta chronologie, ce serait C, C, D, D. B, A. Pour quelle raison? Alors donc, la C parce que elle a fait des petites transformations chirurgicales également, donc je pense que c'était au tout début. Voilà, tu comprends, je veux pas la frustrer, mais la C, la D parce que elle a un micro, donc je me dis comme elle n'a pas encore le même physique que maintenant, c'était sûrement sa sortie de Secret Story. Ouais, ça tient la route en tout cas. Voilà. Ensuite, je dirais plus la B. Ouais, Et puis la A parce qu'elle s'est fait blonde il y a pas longtemps. Voilà. plus récente. Et ben, je vous propose à la maison et je te propose, Alexia, de découvrir la réponse. Donc, alors, dans l'ordre de la plus ancienne à la plus récente, on a d'abord la B. Ah, c'est la B d'abord? Exactement. La B qui est une photo qui date de 2017. Donc bien avant Secret Story. D'accord. Bah après, tu vas me dire ça, en fonction de la pose et qu'elle prend aussi. Hein, donc, On a changé les fonds pour pas donner ouais, d'indication bien sûr, volontairement. bien sûr, bien sûr. Ensuite arrive la photo numéro C qui là date de Secret Story 11 Secret Story, oui, ça, pendant je la connais diffusion. bien. Donc Oui, ça, oui. elle était dans Secret Story Oui. 11. La D, tu as raison, pour le coup, ça c'est à sa sortie de Secret Story. Elle a un micro, elle devait certainement, Pour moi, elle était elle faisait des interviews. en conférence de presse. Et enfin, la dernière photo, c'est bien la A, La qui est A. une photo qui date de 2019 et donc de son compte Instagram. Ouais. Pas trop mal quand même. Ouais, non, T'as- je suis juste, bien. c'est vrai, là, moi, je vais te dire, j'aurais dit comme toi. Bah oui, parce que c'est trompeur un peu les photos, non? C'est un peu. Oui, mais là, au final, quand on le sait, on se rend compte que la B qui date de 2017, en effet, ça fait très look d'avant-télé, tu vois, look de boîte de nuit, certainement un selfie avant de sortir. Oui, voilà, oui, c'est ça. Voilà. On découvre une nouvelle question qui concerne des news, des infos. Et tu vas devoir, et vous allez devoir aussi à la maison, retrouver laquelle ou lesquelles ne sont pas des fake news. Proposition A, Carla est enceinte de son deuxième enfant. Réponse B, Kim Glow se serait fait retirer ses prothèses mammaires. Réponse C, Nicolas Tanti est le demi-frère de Julien Tanti. Réponse D, dans Les Apprentis Aventuriers, les candidats mangent des hamburgers et boivent du coca. Ou réponse E, les réponses B et D et donc E sont correctes. Je te laisse réfléchir un petit peu. Vous n'hésitez pas à la maison à faire vos propositions de réponses. Alors, je peux dire une par une? Bien sûr. Fake news avec Carla qui est enceinte de son deuxième enfant. Kim Glow qui se serait fait retirer ses prothèses mammaires, bon on peut y croire donc je pourrais dire... Ah non, oui, non c'est bon. Donc je peux dire réelle news. D'accord. Kim Donc Glow, pour toi, ça Kim se peut. Glow se serait fait retirer les prothèses mammaires. Ça se peut, ça se peut. Pourquoi ça se peut? Bah ça se peut, hein, si elle a des trop grosses prothèses, qu'elle a mal au dos, machin, tu te les enlèves. Oui, c'est quoi. vrai. Enfin, après tu les mets, tu les enlèves. C'est comme aller à la banque. Oui, avec une anesthésie en plus. Nicolas Tanti est bien le demi-frère de Julien Tanti, ça c'est vrai. D'accord.
Et dans les apprentis aventuriers, les candidats mangent des hamburgers et boivent du coca. Ça, je pourrais dire une fake news parce qu'avec tous les candidats que je me suis renseignée quand ils sortaient de Moundir, ils m'ont dit tous « Ah mais non, on n'avait pas à manger, machin, machin ». Donc ça m'étonnerait. Donc voilà. Donc vas-y, si tu peux nous dire clairement, selon toi, quelles sont les vraies news? Lesquelles parmi ces propositions sont des vraies news? La C, la B, la C et la B. On va découvrir tout de suite la réponse. Eh bien, les bonnes réponses étaient les réponses B et D, qui sont correctes. Et donc, c'était la réponse E. En effet, Kim Glow, Waouh, c'est bien. Je la reconnais pas là. Oui, oui, il y a peut-être un petit logiciel derrière. Ah ouais, voilà. parce que... Par contre, il n'y a pas eu de logiciel au niveau de la poitrine. Regarde, elle n'a plus ses prothèses mammaires. Kim Glow a fait retirer ses prothèses mammaires. C'est une vraie news. C'était beaucoup trop lourd pour elle. Elle ne les supportait plus, tu avais raison. Elle en avait marre. Regarde, et là, tu le vois bien si tu tournes la tête. Hein. Attends, non, mais vraiment, c'est Kim, vraiment? Oui. Elle n'a pas rajouté un visage sur son visage? Oh, je pense que le doigt un peu ripé, tu vois, sur un petit contouring en application. C'est bien là, comme ça, les prothèses. Enfin, les seins naturels. Donc maintenant que tu t'es remise Kim Glow, je peux t'annoncer que la réponse E était une vraie news. Le dimanche, ils ont droit à un burger ou un croque-monsieur et un coca. Croque-monsieur, j'étais au courant. Et une cigarette. Ils choisissent s'ils le prennent le midi, pour le déjeuner ou pour le soir. Ah ben franchement, le croque-monsieur, ça je le savais, mais pas l'hamburger et le coca par contre. D'accord, ok, ben ok. On découvre tout de suite, t'as jamais fait toi Moundir? Enfin, les apprentis aventuriers. Ils me le proposent chaque année. Pourquoi tu le fais pas? Nidji veut à chaque fois, chaque année que je fasse Moundir. J'ai déjà fait la première année quand j'étais encore avec P. Du coup, je vais pas dire son prénom parce que j'en ai marre d'entendre parler de lui. Mais quand j'étais avec Paga avant, il nous l'avait proposé et j'avais fait les tests médicaux avec lui et j'avais vraiment pas envie de faire Moundir, honnêtement. J'ai dit au médecin de dire que j'étais pas apte de le faire. Et il l'a fait? Je voulais pas. Oui, il l'a fait le médecin. Il l'a fait. Et pourquoi t'avais tant pas que ça envie de le faire? En fait, je pourrais le faire. Honnêtement, je peux le faire, mais je suis quelqu'un qui a du mal à grossir. Tu vas me mettre sur une île pendant 4 semaines. Je vais revenir comment, Sam? C'est pas faux. Moi, ça veut dire que si j'ai pas ma banane par jour, enfin, tu vois, il me faut une banane, moi. Il faut que je mange. Sinon, moi, je ne tiens pas. Je pourrais pas faire de trucs sportifs. Je pourrais le faire, hein. Je te jure que je pourrais le faire. Mais il faudra que je mange en cachette aussi. Ok, je peux comprendre. On découvre une nouvelle question. Alors, elle est assez simple celle-là. Quelle est la photo originale de Maëva Guénam et laquelle La B. mon équipe a un petit peu retouchée? Moi, pour moi, c'est la B hein, qui est la vraie. Alors pour toi, Maëva Guénam a posté la photo B comme ceci. Donc la photo retouchée par mon équipe serait la A. C'est ça? Ouais. Pour quelle raison? Attends, parce que du coup, ça me stresse. Vas-y, n'hésite pas à nous commenter J'avais bien retouché. ton raisonnement. Pour moi, c'est la B. Donc pour toi, Maëva Guénam a posté la photo B sur son compte Instagram? Ouais, sûre et certaine. Et pour vous, à la maison, Adixia vient de valider la réponse B. Et vous nous dites dans la barre de commentaires. Nous, on découvre la réponse ensemble. Et bah tu as raison, Maëva Guénam a bien posté la photo B. Et nous, on a bien retouché la photo A. On a allégé, aminci le nez et les narines de Maëva Guénam, réduit le volume de ses lèvres, rajouté des pommettes et élevé ses sourcils et rajouté un petit peu de maquillage au niveau des yeux. T'as l'œil, hein? Très bien, c'est très bien. Tu utilises toi des applications de retouche sur les réseaux sociaux, sur Instagram? Bien sûr. Après, je retouche pas dans l'extrême, mais je veux dire, lisser un petit peu les petites ridules et tout ça, c'est mignon. Oui, donc oui, il faut quand même bien poster un beau contenu sur Instagram quand même. On découvre une nouvelle question tous ensemble. C'est parti. C'est une question relative à Alix. Le pseudo d'Alix, DMX. Tu connais son pseudo sur les réseaux? Ouais, mais je connais pas du tout Alix. Donc son pseudo, c'est Alix DMX sur les réseaux. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc réponse A, les initiales de Dadmum et Xavier, les êtres qui lui sont chers. Proposition B, c'est le diminutif de son nom de famille, Dominix. Proposition C, c'est le nom du groupe de rock dont elle faisait partie au collège quand elle avait encore son style rock gothique. Ou proposition D, c'est la contraction de des moineaux. Moi, je dirais plutôt le nom du groupe de rock dont elle faisait partie au collège quand elle avait encore son style rock gothique. T'as déjà vu des photos de l'époque un peu gothiques? J'ai déjà constaté des photos d'elle un peu gothiques et je suppose que ça devait être... non, ouais.
Elle a dû sûrement garder le même blaze. Donc tu penses que c'est Ouais. un petit flashback de ce groupe de rock dont elle faisait partie, DMX. Oui, qui... pour moi, c'est ça dans la logique de ce que je peux penser. Après, moi, je connais pas du tout Alix, donc moi, c'est ce que ça pourrait être probablement. Ça pourrait être ça. Allez, et ben écoute, on découvre la réponse. Yes. Vous l'avez certainement eu, vous, à la maison, la bonne réponse. Ben non, c'était la contraction de Desmoineaux, qui est son vrai nom de famille. D'accord, je savais pas. Ok. Tu vois, Comme je t'ai Desmoineaux. dit, je la connais pas, donc j'aurais pas pu savoir. Bah oui, Desmoineaux, D-M-X. Ok, d'accord, Voilà. cool. On va découvrir ensemble maintenant une nouvelle question. Ah, ça j'aime bien moi. Je vais vous demander à la maison de trouver l'intrus. Non, c'est pas trouver l'intrus. Si, c'est trouver l'intrus. Ah bah non, c'est à qui appartient chaque partie du visage. Décidément. Est-ce que tu reconnais? La première, c'est Jazz. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Son regard. Je suis sûr que vous faites ça aussi à la maison. Là, comme Ouais, ça. ouais. La première, c'est Jazz, c'est sûr, je crois. Ouais. Moi, je pense pas Donc que c'est elle. les yeux sourcils pour toi, c'est Jazz. Ensuite, le nez, les pommettes. Est-ce que tu reconnais? Est-ce que ça te parle? Ce nez-là, je sais pas c'est quoi. Ah, Maëva? Tu dirais Maëva pour le nez et les pommettes. Vas-y, essaie de tenter pour la bouche, pour les lèvres, pour le bas du visage. Manon Marceau? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah oui, c'est Manon. Oui, je reconnais son sourire. C'est Manon, c'est sûr. Et en dessous, un menton. Sarah Frézou? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, parce qu'il y a des cheveux noirs qui tombent, ça pourrait être que elle, je pense. Bon, on va voir si à la maison, vous avez fait les bons choix également. Donc, tu t'es trompé sur une réponse. Pourtant, tu l'as validé. Putain, t'étais c'est Sarah sûre. Martine, bah oui. C'est la mère Martins. C'est Ah, la j'aurais cru que Martins. c'était- J'aurais cru que c'était Manon. Bah, c'est vrai que quand tu l'as dit, tu vois, j'ai regardé, je me suis dit, ouais, ça peut J'aurais dire cru que quelque c'était chose. Manon, franchement, Voilà. j'aurais cru que c'était elle. Mais Ok. sinon, tu n'as que des bonnes réponses. Il s'agit bien du regard Non, mais flamboyant par contre, le menton de de Sarah Jazz. Frézou, c'était vraiment au pif. Hein. C'est vrai, tu l'as fait vraiment Bah au oui, pif. parce que je vois des cheveux noirs qui tombent, donc il n'y a que elle qui a des cheveux noirs comme ça. Le Maëva Guénam, c'est bien son nez et ses pommettes. C'est bien le bas du visage, le menton de Sarah Frézou. Et enfin, c'était bien le sourire très white et les lèvres bien pulpeuses de Sarah Martins. Ok. Et enfin, dernière question, mais je te trouve quand même pas mal, hein. C'est vrai? Ouais, dans ce quiz. Je me demande aussi combien vous avez fait de mauvaises réponses et de bonnes réponses à la maison. Vous le dites. Alors, c'est en trouver l'intrus. D'accord. Donc, essayez d'être pragmatique, essayez d'être inspiré. D'accord. On a Aurélie d'Autremont, Ok. Chana Cress, Ok. Adixia, bah oui, toi aussi tu es là, Jessica Thivenin, Samzira, pourquoi pas, Carla et Julien Tanti. Je vais donc te formuler mon indice. Vas-y. Page. Un livre. Ah, L'intrus, c'est Julien Tanti. excellente réponse. En effet, Aurélie d'Autremont a sorti son bouquin, Chana Cress a sorti son livre, tu as sorti ton livre également, Jessica Thivenin, j'en ai sorti un, Carla Moreau a sorti son livre, Julien Tanti à ce jour n'a pas fait de livre. Ça va, t'es assez perspicace, hein? Ah ouais, ça va. Là, j'avoue, c'est bien. Bravo, on peut s'applaudir. Trop bien. Adixia, merci d'avoir participé aux Ira Quiz. C'est quoi l'avenir? C'est quoi les projets? On a compris que tu étais dans une quête de naturel, de regain peut-être de ta personne, de qui tu es vraiment, c'est ça? Ouais, vivre dans la simplicité là en ce moment, c'est parce que voilà, moi ici, je travaille beaucoup, enfin, je fais mes mix. Je travaille la musique, voilà, c'est que musical. J'ai un prochain son qui va sortir bientôt. Donc voilà, on essaye un peu de remettre les machines en route, étant donné que nous, DJ, on n'est pas chanceux là pour cette année, mais voilà, on essaye un petit peu de jouer sur autre chose. Donc voilà, le son. Comment tu l'as vécu ça justement? Comment est-ce que tu t'organises? Comment tu t'es adapté à cette crise sanitaire? C'est comme ça, on peut rien y faire et il y a quelque chose de négatif qui nous est tombé dessus, donc autant en tirer quelque chose de positif en étant resté à la maison et en ayant été productif. Donc voilà, autant tirer quelque chose de positif. Eh bien, tu as bien raison de le voir sous cet angle-là. Merci à vous d'avoir participé avec nous aux Ira Quiz. À très bientôt. Bye bye.